son lot d'actualités, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Cam News 24 et Hit FM Radio, émettant depuis Garoua. Comme à l'accoutumée, notre traditionnelle revue de presse vous sera détaillée par Ghislain Cougan. Le hebdomadaire Dicalo a la une contentieux préélectoral, semaine décisive pour les recalés de la présidentielle. L'examen de leur requête débute ce jour au siège du Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 10 jours, pages 2 et 3 du hebdomadaire Dicalo. Qualité de service, 3 ministres rappelés à l'ordre par le Premier ministre, page 5 pour plus de détails. Impôt sur les revenus, l'État prolonge la date limite pour la déclaration, page 7 nous dit le hebdomadaire Dicalo. Fin de parcours, Luc Djodo accroche définitivement sa toge, direction page 5 de Dicalo pour plus de détails. Challenge Hebdo à la une campagne électorale, les stratégies du candidat Biya, les grands axes ont été définis dans une circulaire rendu public par Jean Côté à lire à la page 3 de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, dépravation des mœurs, on en reparle avec un commissaire divisionnaire aux arrêts, Josué Assomo, et des agents de police fortement impliqués dans une affaire sexuelle. Page 6. Développement économique, les curieuses propositions de la BAD à l'État du Cameroun. L'institution financière demande au gouvernement d'augmenter les impôts dès 2028. Page 5 de Challenge Hebdo. Après son départ du FSNC, les surenchères politiques de Yerima Dewa pour soutenir l'URDPC sont à lire à la page 2 de Challenge Hebdo. Expression politique, contentieux préélectoral, dernière chance pour les recalés, nous dit-on. Le grand titre à la une, nos maquereurs. Sous couvert d'opinion politique, certains individus appellent au soulèvement et à la déstabilisation. Ils défient les institutions, croyant pouvoir intimider l'État, c'est ce que nous dit le grand titre ce jour. Le quotidien L'économie et finances islamiques, les banques non conformes dans le viseur de la COBAC. La plupart de ces établissements financiers proposent des services islamiques en accord avec la charia, ignorant les règlements imposés par la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Ils sont appelés à s'arrimer au plus tard en décembre 2025 sous peine de sanction, page 3 du quotidien L'économie. Route Moradabanga Kousseri, les 4 entreprises retenues pour réaliser les travaux de reconstruction, page 6 pour plus de précision. Énergie, mines, hydrocarbures, de nouveaux accords entre le Gabon et la Turquie, page 4 également. Batouri, nous sommes dans la région de l'Est Cameroun, l'exploitation minière entraîne la perte de 3168 hectares de couvert végétal en 14 ans. Cette situation est à lire et surtout à comprendre à la page 6 du journal L'économie. Du quotidien L'économie autant pour nous. Info matin, présidentielle 2025, Barga Tangna définit la stratégie de campagne de la Mefou et Afamba. Il s'agit bien évidemment de la campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Poste électrique de Kwangsang Melima, les riverains donnent le feu vert pour la construction, page 8 du journal Info matin. Le quotidien Cameroun Tribune, contentieux préélectoral, jour de vérité, les transferts recours déposés auprès du Conseil constitutionnel par différents candidats et partis politiques feront l'objet d'un examen très attendu au cours d'un débat public dès ce lundi. Selon l'article 131 du Code électoral, l'institution dispose de 10 jours suivant le dépôt de la requête pour rendre ces décisions qui ne sont pas susceptibles de recours. Tout ceci est allé de la page 7 à la page 10 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Le jour, contentieux préélectoral également, Yaoundé respire les gendarmes. Ces hommes en tenue sont positionnés au niveau des carrefours de la capitale politique à quelques heures du grand oral au Conseil constitutionnel, page 2 du quotidien Le Jour. Président avec ANT, chronique de Haman Mana à lire à la page 3 du quotidien Le Jour. Marbrice, je cite, il est impératif que nous réussissions notre qualification, fin de citation, page 9 pour lire cet engagement renouvelé de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. L'info à chaud à la une, ministre Jean de Dieu Momo, président PADEC déconseille
au peuple du changement de se rendre ce jour au palais de congrès. Les audiences d'examen de recevabilité se font en chambre de conseil. Ce ne sont pas des audiences publiques. C'est à lire à la page 4 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, audience du Conseil constitutionnel ce lundi 4 août 2025, dès 10h30 minutes. Le préfet du Fundi invite les populations à ne pas se rendre au palais des congrès. Cet invite est à lire à la page 10 du journal L'Info à chaud. Le quotidien Émergence, quant à lui, parlait bien évidemment de contentieux préélectoral, mais Camto joue son dernier joker. Le Conseil constitutionnel se réunit dès ce jour pour tabler sur les 35 recours dont il a été saisi. Le cas du candidat du Manidem scruté à la loupe, page 5 pour plus de détails. Fumban, région de l'Ouest Cameroun, les opposants sur la voie d'un candidat consensuel, nous dit-on. Toujours avec Émergence, reconstruction de la falaise de Tchang, le point sur les travaux est à lire à la page 3. Célébration, l'Union européenne soutient la femme africaine à la page 8 du quotidien Émergence. Présidentielle, le Minerex sur le dos des diplomates, page 4 pour en savoir les raisons. L'œil du Sahel, Grand Nord, Nalova Lyonga ferme 15 établissements secondaires, page 4. Grand Nord, 444 bureaux de vote non conformes, page 7. C'est une déclaration du président du Social Democratic Front et candidat à l'élection présidentielle, Joshua aussi. Polémique, Maître Tchèque Ali Al-Assad répond à Amina Etoile-Idjo à la page 7 du journal L'Œil du Sahel. Nécrologie, le maire de Guidère est mort, page 3 pour plus de précision. Mutation, femmes et familles, un centre et des mariages instantanés et leçon de la célébration de la journée de la femme africaine à Kekem, région de l'Ouest, par la même prof Marie-Thérèse Abena Ondoa. Page 3 du quotidien Mutation. Titre minier, la commission d'examen est en place. Page 28 du quotidien Mutation. Conseil constitutionnel, recevable ou irrecevable, point d'interrogation. Eh bien, les regards sont tournés vers le président Clément Atangana. Page 2 de Mutation. Santé, nature, info, allaitement maternel, entre nécessité et négligence, l'attention est attirée. CMA Débonnet, abandonné par l'État du Cameroun, page 3 pour lire ce triste sort. Lutte contre les hépatites, les craintes de l'OMS sont à lire à la page 9 du journal Santé, Nature, Info. Ligne d'horizon présidentielle 2025, les analyses choc de 10 intellectuels sont à consulter dans les colonnes de ce journal. Achille Mbembe, je cite, le jacobinisme est la rente des classes prédatrices. L'historien ne s'était plus exprimé depuis longtemps sur la situation politique au Cameroun. Après un diagnostic sans concession, il trace des sentiers inédits pour le présent et le futur du Cameroun dans les colonnes du journal Ligne d'horizon. L'actualité à la une, du déficit à l'ambition, comment le DG Amadou Sarr Daouna transforme la société immobilière du Cameroun, la SIC. Intégration à la une, femme africaine, combat en cœur et cœur au combat, nous dit-on. Alpha Eco, assainissement du fichier solde de l'État, 15 milliards de francs CFA d'économie en 2025. Le drapeau à la une, femme africaine, Kekem, carrefour des réparations. La commune de Kekem dans le Honkam a célébré ce 1er août 2025 la 63e journée internationale de la femme africaine, JIFA, sous le thème faire progresser la justice sociale et économique pour les femmes africaines à travers les réparations. Au programme, remise d'attributs traditionnels aux BINPROF, mariage collectif de couples septuagénaires et rétrocession officielle du Centre de promotion de la femme et de la famille de Kekem, fruit d'un partenariat entre le Japon, ONU Femmes et le PNUD. Page 3 et 4 du journal Le Drapeau. Conseil constitutionnel, aucun intrus ne sera toléré. Page 2 du journal Le Drapeau. Défis actuels à la une, hôtellerie, le port autonome de Douala prépare la construction d'un 5 étoiles à Bonanjo, nous dit-on. Emeline Doudou Amadou, c'est tout pour la revue de presse de ce jour. Voilà, il ne vous reste qu'à vous procurer ces journaux dans les kiosques ou en ligne pour approfondir vos connaissances sur les faits de l'actualité de ce jour.
Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Bonne journée!